Donc après ce match, on va faire une petite pause parce que Mister MV va faire une émission de vélo, semble-t-il. Et on reviendra sur le début du tableau après que les joueurs soient allés manger. Voilà. On vous donnera bien évidemment le résultat des poules. Alors on vous les donnera soit sur Twitter, soit sur Critical Stone. On verra la forme d'Azu. Bien rentré dans le match, Janly. Donc bien sûr c'est Kai, Janly, pas besoin de préciser. On rappelle le H de Janly, 23 frames mais derrière ça garantit le limbo. Passage instant, c'est Janly fait ce qu'il veut. Bon, Ninrin qui se laisse pas déstabiliser. Non, il joue son jeu. Il essaye de le faire douter. Pris la grosse phase dès le début. Moi j'ai envie d'y croire parce que Brad c'est mon sub. C'est pas ton sub, t'as 20 subs. Le perso a jamais dominé sur la scène compétitive de DOA depuis que DOA 5 est sorti. Il y a qu'un seul joueur. Pas mis assez bon par rapport à d'autres personnages. Disons que c'est un perso qui doit plus travailler en termes de conditionnement que d'autres pour des résultats qui sont globalement les mêmes. Voilà, et qui a des difficultés au niveau de l'accès à ses meilleurs outils. Son sit down stun part de sa stance de dos et il n'a pas de transition en block stun positif dans cette stance. Donc voilà, il y a des choses qui sont un peu complexes. Mais on parlait du fameux coup de boule là, même un joueur comme Kai peut le prendre. Évidemment qu'il peut le prendre. Dommage de pas tech roll là-dessus. Kai. Le seul joueur qui l'a joué à un niveau quand même relativement intéressant, c'était aux États-Unis, c'était Chosen One, qui est un ancien joueur de DOA et qui main Bradwong depuis extrêmement longtemps et qui a fait quand même des belles choses avec. Voilà, c'est le seul moment où on l'a vu dominer. Mais là, il révise ses gammes. Ouais, il révise ses gammes, il a pas peur. Il est serein quoi. Alors ça c'était le fameux 2 hit to stun level 3 dont on vous parlait tout à l'heure. On voit que sur quelqu'un comme Kai ça passe pas, il contre à l'œil le high tout de suite. Ouais. Alors c'est entre guillemets pas grave parce que ça permettrait à Ninrin, s'il arrive à anticiper la chose, de créer un conditionnement pour de faire la shop I12 de Brad qui fait mal. Les shops de Brad en règle générale font mal. Ouais, elle fait 100, quelque chose comme ça, 6 donc. C'est pas un chopper mais les shops font des bons dégâts. Il a des dégâts corrects dans tous les domaines de jeu. On voit Janly c'est du dégât, c'est du garanti. Janly c'est le jack of all trades parfait, c'est un des meilleurs stun games du jeu. C'est un peu la valeur sûre. Chaque tournoi il y aura toujours beaucoup de Janly. Voilà, la shop au mur, merci, au revoir. Et le passage instant tout de suite derrière. Donc là c'est un peu comme les matchs précédents, c'est un peu un non-match. C'est une mauvaise idée de passer en poirier en début de round contre un perso comme Janly qui a un jab rapide parce que le coup le plus rapide de Brad dans cette stance là ça rend 11 et c'est pas suffisant pour beat le jab de Janly et tu peux rien faire d'autre. Tu peux bien évidemment pas mettre la garde une fois que t'es en stance. Donc c'est pas forcément judicieux dans ce type de match-up. Par contre on remarquera que pardon sort de temps en temps des bons contres dans les bonnes fenêtres et ça fait quand même du dégât quoi. Faut qu'il anticipe plus. Ouais. Mais peut-être qu'il connaît pas assez le match-up je dirais de Janly. J'ai l'impression qu'il y a quand même une méconnaissance du match-up parce que dans la défense en tout cas il est pas assez présent. Je pense dans la phase défensive donc ce qu'il devrait plus faire parce qu'au final il a pas les fonds donc il va souvent garder attendre l'erreur. Après est-ce que Kai Dragon fait beaucoup d'erreurs ? Là c'est très bien ce qu'il a fait et il l'a enfin fait, c'est-à-dire utiliser les crushers de Bradwong pour passer sous les jabs de Janly. Après mais je pense qu'il faut qu'il s'éloigne, s'éloigner contre Janly c'est pas évident. 6-6K ça touche loin, c'est safe, c'est mid, en fait, Brad il le prendra dans tous les cas. Je pense que Bradwong faut obligatoirement imposer un faux rythme à l'adversaire, c'est-à-dire faut pas tout le temps être agressif, faut se reculer, attendre, patienter. Ouais, c'est pas forcément un rythme qui est... Faut jouer un faux rythme quoi. Déconnecté du Xbox Live, c'est pas grave, on s'en fout. Globalement, Janly a pas peur à distance. Il attend juste que Brad balance son coup, il attend le whiff. C'est une phase. Ça a bouffé les flancs de moi, ça a passé l'escalier. Voilà, regardez la barre de vie, c'était facile. 150. Kai qui est quand même super impressionnant parce qu'il tape dans les strings de coups à chaque fois qu'il peut. Oui, ça c'est. Il y a peu de joueurs en France qui sont capables de faire ce genre de choses. À chaque fois, c'est pareil. Est-ce qu'il va arriver à prendre un round? Ce serait bien quand même. Et il applique un plan de jeu, ce qui est super intéressant parce que Janly c'est un perso qui a pas de H-bass, mais il fait 2P pour prévenir en fait une potentiel passage en stance de Brad. Dans tous les cas, il se met à +1, +2, +3, +4 et derrière il balance son 6P que Ninrin prend quasiment à chaque fois. Oh là là. Il refait un mid. Le contre du mid punch de Janly, on rappelle, c'est la barre que vous venez de voir.
Voilà. C'est quelque chose comme 130. Et ce coup de pied aussi, attaque imparable, on en parle pas assez. Voilà. Il le reprend. Voilà, tu voulais en parler, Voilà, on en parle. On en parle. Et ce coup de pied, juste invraisemblable dans une ligne. C'est le coup de la corde à linge. On sait qu'ils vont souvent l'utiliser ceux qui jouent de l'ennemi, mais je sais pas pourquoi. On continue à prendre. Je pense qu'il capitalise pas assez sur les crushers et les loads. Là, la prise, ça. C'est dommage de pas plus voir 1P, 1K, qui sont des choses qui permettent à Brad de passer en stuns, d'avoir accès à des Dissident Stun, d'avoir accès à la shop de dos de Brad. Ça, c'est Kai, il laisse pas passer du tout. Ouais, faut pas avoir peur non plus. C'est ça aussi, quoi. Voilà, c'est ce genre de choses que moi j'ai envie de voir. Et derrière, on a la shop de dos. Voilà. Oh là. Ouais, et ça voilà. suffira pas. Le fameux coup de pied. C'est dommage. Et c'est terminé. C'est terminé, c'est un 3-0, c'est une sanction. Voilà, Niri est surpris, c'est déjà fini, merde, j'ai pas mis un round, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça a été